est-ce que la Bible et le Coran sont-ils la totalité la parole de Dieu? Ok. J'ai un petit creux là. J'ai dit ça en direct. Je disais que... En ce qui concerne le Coran, je commence par là parce que c'est mon livre saint. Le Coran est entièrement la parole de Dieu, il n'y a pas de débat. C'est le seul livre à la surface de la terre qui ne contient aucune incongruité, aucune ambiguïté, également aucun être humain sans ambiguïté. C'est dans le Coran que tu auras des réponses sur le but de la création de l'être humain sans ambiguïté. Allô? Oui, allô? Bonsoir, frère. Oui. Bonsoir. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Et chez vous? Super, ça va. Ok. D'accord, je me présente Oustaz Ouattara Ibrahim de la DDR, appelé sur le réseau Le Laboratoire. Vous êtes qui? D'accord. Vous pouvez vous présenter aussi? Ok, moi c'est le frère Franck. Oui. Voilà. Je suis au Maroc précisément. Vous êtes au Maroc précisément? Ouais. D'accord. Donc vous avez envoyé des questions sur mon WhatsApp et vous voulez des éléments de réponse, c'est ça? Voilà. La dernière fois, je vous ai posé les mêmes questions. Bon, comme mon téléphone était réglé, c'est un 6 mots d'éphémère. Donc du coup, à partir de 3 à 4 jours, là, les messages se suppriment seuls, tu vois. D'accord. Et vous m'avez demandé de réenvoyer le message. Et voilà pourquoi je vous ai écrit le message. Ok, d'accord. Voilà, pour comprendre certaines choses, au fait. Tu vois. Exactement. D'accord. Vous êtes chrétien, non? Bien sûr. D'accord. Ok, la première question, c'est... bon, comme vous êtes déjà là, j'aimerais que vous allez en même temps directement avec la question. Merci. D'accord. D'accord. La première... Allô, madame? Très bien. Ok. La première question, j'ai dit que est-ce que le vin est une œuvre diabolique? C'est la première question. D'accord. Dans le Coran et dans la Bible, n'est-ce pas? Le Coran et la Bible. Ok. Est-ce que le vin est une œuvre diabolique? Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Je commence par le Coran comme c'est mon livre saint. Et puis parachuter avec la Bible. D'accord. Ok. Bon, vous savez que dans le Coran, en ce qui concerne le vin... Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Bien sûr, 5. Voilà, ok. Donc, dans le Coran, en ce qui concerne le vin, il faut savoir qu'il y a eu tout un processus jusqu'à au dernier jugement apporté par Allah en ce qui concerne la nature du vin en islam. Il y a eu tout un processus. Voilà, parce que l'islam, quand le prophète Mohammed est venu avec le Coran, donc, et la loi de Dieu, il n'a pas aussitôt, il y a certains péchés, il n'est pas venu aussitôt interdire ça à l'instant T où il a reçu la révélation, ou le jugement concernant cette pratique, il n'est pas venu interdire ça à l'instant T. Il y a des péchés, il y a des pratiques, si je peux dire comme ça, qui étaient faites, qui ne sont pas donc permises par Dieu. Mais vu que les gens avant ne savaient pas tous les détails sur ça, donc le prophète, Allah lui a laissé donc le temps, c'est-à-dire que enseigner les gens un peu, donc ça a eu tout un processus jusqu'à l'interdiction finale de la chose. Maintenant, on va aller avec le vin dans ce sens-là. La sourate 2 à partir du verset 219. D'abord, je vous précise que nous sommes en direct. Hein. Pas de souci, ça marche. D'accord. Donc, dans la sourate de 219, Allah il dit Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma
akbaru min naf'ihima. Non, je lis pas pour vous en arabe, je vais vous traduire, mais comme nous sommes en direct, donc je lis d'abord dans le texte original pour ne pas que certains pensent que j'ai sorti ça de moi-même. Voilà. Donc, Allah il dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Donc Allah il parle à son prophète en disant au prophète, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc voici un premier verset concernant donc la nature du vin. Et ici Allah est clair. Il dit dans le vin, certes, il y a une utilité dans le vin pour les gens, mais il y a aussi un grand péché dedans. Et le grand péché donc est plus que l'utilité que les gens ont dans le vin. Donc pour dire quoi, je prends un exemple de l'utilité. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est venu, il a trouvé que à Médine comme ça, la plupart des Arabes avaient pour commerce la vente du vin, les boissons alcoolisées, c'est ce que les gens vendaient. C'était un grand commerce pour eux. Donc la majorité de ces personnes vivaient de ça. Il y en a qui avaient d'autres utilités dedans. Par exemple, ceux qui vendaient, eux, vivaient de ça. Ceux qui achetaient, eux, bon, d'après les gens, quand tu bois, ça te fait au moins temporairement oublier tes soucis. Voilà. Bon, en tout cas, chacun avait son importance dedans à sa manière. Il y avait ceux qui étaient aussi entre comment on appelle, les fabricants et puis les consommateurs. Donc, eux, ils étaient là, eux aussi, ils vivaient, ils partaient, ils achetaient, ils partaient. Donc, chacun faisait son petit commerce, chacun gagnait son petit gongo dedans. Donc, Allah, il dit, oui, il y a certes une utilité dedans pour vous, mais le péché qui est dedans est plus grand que l'utilité. Et on prend par exemple, certes, toi, tu payes ça, et tu fabriques ça pour vendre, pour subvenir à tes besoins. Mais celui qui a acheté, qui a bu, après avoir bu, peut-être qu'il allait tuer toute la famille de quelqu'un sous l'effet de l'ivresse. Tu vois? Toi, quand tu as vendu, tu as eu de l'argent, certes, ça t'a servi à d'autres choses pour subvenir à certains besoins de ta famille. Mais alors que la conséquence est pire. Par exemple, il y a quelqu'un qui a bu là, sous l'effet de l'ivresse, lui, il a fui un accident mortel, il est mort. Quelqu'un, lui, il a bu, il allait poignarder quelqu'un, il a tué. Il y en a même qui vont boire sous l'effet de l'ivresse, aller tuer toute une famille complète, etc. Donc, Allah, il dit ici, le péché même qui est dedans est plus que l'utilité. Quand tu regardes aujourd'hui dans le monde, les causes des accidents et puis les conséquences de l'ivresse, les gens qui boivent, hein, quand tu regardes le taux d'ivresse et les conséquences de l'ivresse dans le monde, c'est pas la peine. Tu vas te renseigner, que ce soit dans les documents de l'OMS, etc., même avec les médecins sur place, etc. Renseigne-toi un peu. Les conséquences de l'ivresse et le taux même d'ivresse aujourd'hui dans le monde, c'est que ça cause. Donc, et après ce verset, on va aller dans la sourate 4 à partir du verset 43. Dans la sourate 4 à partir du verset 43, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Donc, Allah il dit ici dans ce verset au prophète, dis-leur, et dit, oh les croyants, et dit, ne vous approchez point de la salate lorsque vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez sobre. Donc quand tu regardes ce deuxième verset, d'abord dans le premier verset dans la sourate 2, Allah a montré juste que l'utilité, ça fait 1. Deuxièmement, dans la sourate 4, il va dire maintenant au prophète de leur dire, s'ils continuent à boire, c'est quelque chose, ils sont déjà habitués à ça, c'est dans leur sang. Tu ne peux pas leur dire du jour au lendemain, arrêtez de boire immédiatement. Il y en a qui vont mourir. Ça va créer même des problèmes de santé à certaines personnes. Parce que c'était déjà dans leur sang, ils étaient enracinés dedans. Donc tu ne peux pas casser le rythme un coup comme ça. Donc Allah, tellement qu'il est miséricordieux, il ne nous impose pas un fardeau qui est au-dessus de nos capacités. Et il va dire, il va donner un processus, il va dire maintenant au prophète, dis-leur, mais bon, qu'il s'arrange avant
l'heure de la prière de stopper certaines choses pour que déjà quand l'heure de la prière arrive, faudrait pas qu'il soit ivre, faudrait qu'il soit sobre, au moins dans la prière. Donc quand ce verset est révélé, toi tu sais automatiquement, bon, comme je dois prier dans 1 heure de temps, bon, je peux prendre juste un peu, tu sais déjà la quantité que tu vas prendre pour que d'ici l'heure de la prière, tu sois pas ivre, etc., etc. Donc du coup, les gens savent que c'est pas catégoriquement interdit d'abord, mais moi, il y a des limites, etc., etc. Maintenant, ça, c'était dans la sourate 4, verset 43e. Maintenant, Allah, dans la sourate 5, là, il va apporter l'interdiction formelle maintenant. En ce moment, le prophète a déjà prêché pendant un bon moment, la foi y est installée, les gens ont connu maintenant certains détails, les gens maintenant se sont imprégnés de la loi de Dieu, etc. La crainte de Dieu a commencé à s'installer. Donc, on peut maintenant leur interdire la chose de façon catégorique, de façon formelle. Maintenant, qu'est-ce qu'Allah va dire dans la sourate 5 à partir du verset 90? Il dit, Ya ayyuha'allakum tuflihun. Allah, il dit, oh les croyants, le 20. Allô, tu m'entends? Allô? Je suis là, je suis là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Allah, il dit, oh les croyants, le vin, le jeu des hasards, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc, dans ce verset-là, Allah, il demande maintenant de s'en écarter, catégoriquement. Là, il dit pas non, ne soyez pas en état d'ivresse lorsque vous priez. Non. Là, maintenant, il interdit formellement. Il dit, écartez-vous-en. Et il dit quoi? Ce n'est qu'une abomination, œuvre du diable. Donc, cela répond à ta question. Est-ce que le vin est une œuvre diabolique? Oui. Sourate 5, 90, Allah, il dit, c'est l'œuvre du diable. Et Allah, il dit quoi? Une abomination. Et écartez-vous-en afin que vous réussissiez. C'est ce qui veut dire, celui qui ne s'écarte pas ne réussira pas. En d'autres termes, donc, sera perdant devant Dieu au renouvellement de toutes choses. Donc, ici, le verset 90, maintenant, interdit ça. Donc, ça a été tout un processus. La sourate 2 nous a donné, comment on appelle, la nature, etc., le péché, les conséquences, etc., même s'il y a une utilité, etc. La sourate 4 dit, bon, ok, voilà, on vous a pris en dépourvu, vous étiez déjà habitué à ça, vous êtes ancré dedans, c'est déjà dans votre sang. Donc, la sourate 4 va vous dire, bon, ok, il n'y a pas de souci, mais seulement arrangez-vous à ne pas être ivre lorsque vous priez, etc. Mais avec le temps, maintenant que les gens ont appris la religion, la foi s'est installée, la crainte révérentielle, etc., Allah, maintenant, dans la sourate 5, va maintenant dire, bon, écartez-vous-en. Il va interdire maintenant la chose catégoriquement. Maintenant, au verset 91, Allah continue en disant, Innama yuridu shaytanu an yuqi'a baynakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah. Fahal antum muntahun. Donc Allah dit, le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu des hasards l'inimitié et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? C'est-à-dire, non seulement au verset 90, il dit, éloignez-vous-en. Dans le verset 91, il continue encore à nous donner encore des conséquences, à nous donner encore, c'est-à-dire que, comment on appelle, comment dire, donc, ce que le diable sentueux sur le vin. Donc, Allah, il dit, à travers le vin, le shaitan cherche, le diable cherche à s'aimer entre nous, à installer entre nous l'inimitié et la haine, et nous détourner de l'invocation d'Allah et de la salat. Et Allah, il dit, donc, allez-vous donc y mettre fin? Pendant qu'au verset 90, il t'a déjà dit, éloigne-toi. Maintenant, il te demande, est-ce que tu vas mettre fin ou pas? C'est grave. Donc, du coup, une fois de plus dans le Coran, le vin est une œuvre diabolique. Voilà. Maintenant, je prends maintenant, puissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc voici un verset qui est clair. L'Éternel parlant aux enfants d'Israël, vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin
ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Proverbe 23, verset 31. Voici ce qu'il dit. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Donc, tu vois, ça dit que ce passage parle de la beauté. Quand tu regardes le vin bien rouge dans un verre en cristal transparent, tu vois que c'est bien joli, c'est attirant, oui. Mais ce passage te dit, ne regarde pas ça. Lévitique 19 te dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous... Allô? Oui, alors je suis là, je vous écoute. Tout à l'heure, vous avez bien vu tout à l'heure. Lévitique combien? Lévitique 10, verset 9. Oui, il a dit quoi? Ok. Et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. Oui. Toi, tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vous. Ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai pas encore fini, donc s'il vous plaît. Quand je finirai, vous allez poser vos questions. Donc ici, dans ce passage, la tente d'assignation ici, c'est un lieu consacré par l'Éternel. Allah, parlant ici, dans le verset, il dit à celui à qui il a, c'est la personne qu'il a investi. Donc, à rentrer lui et sa descendance. Par exemple, comme je prends par exemple Aaron, le frère de Moïse, qui est, dont lui et sa descendance seront sacrificateurs pour l'Éternel. Quand il regarde Luc chapitre 2, Luc chapitre 1 nous parle de Zacharie et sa femme Élisabeth qui étaient des sacrificateurs, donc, et sa femme Élisabeth descendante donc parmi les filles de Aaron. Donc ici, Allah il parle donc du sacrificateur. Il dit, toi et tes enfants, vous ne boirez ni vin, ni liqueur forte lorsque vous rentrerez dans la tente d'assignation. Tu vas comprendre quelque chose. Quelqu'un va te dire ici, mais non, il parle pas de tout le monde en général. Il parle de telle personne et sa descendance lorsqu'il rentre dans la tente d'assignation. Allah, il parle de quelqu'un ici à qui il a confié une fonction, un prêtre ou celui, ou peut-être Aaron et sa descendance, etc. Et il ne doit pas boire, etc. Quelqu'un va t'expliquer comme ça, mais il parle pas de tout le monde en général. Seulement que il faut méditer sur la parole de Dieu. Et tu vas comprendre. Donc, il y a des versets qui vont suivre. Voilà. Je prends pas juste ce seul verset. Avant lui, il y a cité Deutéronome 29, 6. Où Allah dit, vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Ça veut dire quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas bu de vin ni de liqueur forte, ils ont connu que l'Éternel est leur Dieu. Celui qui boit ça, quelle est sa fin, quelle est sa finalité? La Bible va nous dire. Et j'ai donné Proverbe 23, 31. Je viens de donner Lévitique 19. On va aller pas à pas. Nombre 6, verset 3. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Quelqu'un me dira encore, non, ici l'Éternel est en train de parler à une personne. C'est pas à tout le monde. On va continuer et vous allez comprendre quelque chose. Luc 1, 15. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur, parlant de Jean-Baptiste, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Voici un passage, par exemple, qui va nous faire réfléchir un peu. Il dit, car il sera grand devant le Seigneur, ça dit Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et sera rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire quand l'Éternel dit qu'il sera grand devant le Seigneur, et ce qui va faire qu'il sera grand devant le Seigneur, là, l'Éternel donne maintenant les caractéristiques pour venir, et dit, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit. Attends, donc aujourd'hui, si un chrétien prétend être rempli du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste, il doit ne pas avoir quoi à l'intérieur de lui?
ni vin, ni liqueur enivrante. Pour être rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas consommer ça. Pour être grand devant l'Éternel, tu ne dois pas consommer ça. Certes, l'Éternel parle ici à Jean-Baptiste, mais c'est pour tous les hommes de Dieu que cet enseignement est donné. Si on doit aller sur cette base, l'Éternel a donné des enseignements, prenant des exemples sur des personnes individuelles, mais malgré que c'est un exemple qu'il prend sur des personnes individuelles, mais l'enseignement est pour tous les hommes de Dieu. Mais il prend l'exemple sur les têtes, les exemples des prophètes, pour que toi tu saches que si tel est le cas du prophète, et moi, parce que lui il est la tête. Donc ici, regardez très bien le verset dit, Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur forte, ni liqueur enivrante. Et il sera grand devant l'Éternel et rempli du Saint-Esprit. Donc toi qui es chrétien aujourd'hui, qui bois les liqueurs enivrantes, etc., tu peux plus venir nous dire que tu es grand devant Dieu et que tu es rempli du Saint-Esprit. Non. Parce que la condition pour que Jean soit grand devant Dieu et qu'il soit rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il ne boira ni vin, ni liqueur forte. Donc Jean a été choisi directement par Dieu. Lui, il est connu. Malgré ça, pour être rempli du Saint-Esprit, être grand devant l'Éternel, l'Éternel lui interdit de consommer le vin, les liqueurs enivrantes, etc. Donc toi, simple chrétien, aujourd'hui, tu peux pas te lever un matin, boire, remplir ton ventre, saouler, et puis tu vas te lever pour dire non, j'ai le Saint-Esprit, je suis grand devant Dieu. C'est impossible. Maintenant, la question qu'on se pose, si le vin, les liqueurs enivrantes, là, toutes ces choses-là étaient de bonnes choses, venant de Dieu et non du diable, comment ça se fait que l'Éternel dit, Jean qui sera son ami rempli du Saint-Esprit, grand devant lui, ne doit pas faire usage de ces choses-là? Va-t-il interdire quelque chose à Jean qui était bon, qui vient de lui-même encore? Non. Voilà. Maintenant, tu vas voir des versets dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau Testament et autres, qui autorisent les boissons enivrantes et autres. Mais, par exemple, Paul, lui, il autorise, mais lui, il donne le juste milieu. Il dit non, il faut boire juste un peu. Juste un peu. Voilà, ne fais pas excès. Il y en a dans la Bible, non, on n'en disconvient pas avec. Le Coran interdit ça formellement. Il y a des versets dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, quand tu les prends, tu vois que l'Éternel ne veut pas du vin, toutes les boissons enivrantes. Il a interdit ça aux personnes qu'il a choisies pour son travail, ses prophètes, les prêtres, les sacrificateurs parmi les enfants d'Israël et même leurs descendants. Il leur a interdit ça. Donc ça peut pas être quelque chose qui est bon et puis Dieu va interdire aux personnes qu'il a choisies qui doivent œuvrer pour lui. Ça peut pas être quelque chose qui vient de lui qui est bon et puis il va interdire ça à ces personnes-là. Voilà. Donc, si ces personnes sont des exemples pour vous, naturellement, vous devez tout simplement suivre leur exemple. Voilà. Donc, voici un peu côté courant qui dit c'est une œuvre diabolique, il n'y a pas de débat. Voici côté Bible où l'Éternel a déconseillé ça à toute personne qui œuvre pour sa cause, qu'il a choisi pour son service, etc. Il leur a interdit ça, eux et leurs descendants, etc. Bien. Donc, voici un peu votre première réponse en ce qui concerne le vin et les boissons enivrantes. Allô? Oui, allô, d'accord. Merci. Excusez, hein, il y a quelqu'un qui dit que ça bug là. Oui, ça bug parce que je suis au village. Le réseau n'est pas stable au village. Je suis pas à Abidjan, donc c'est normal. Les directs ici, c'est comme ça. On va se débrouiller, on va faire avec. Merci. Oui, frère, je vous écoute. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Voilà. Je vous ai entendu parfaitement. Voilà. J'ai une question encore une question sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. La question est que, est-ce que le vin, ma question, est-ce que le vin a été créé par Dieu ou par le diable? Le vin n'a pas été créé par Dieu. Les choses à travers... Écoutez très bien. Voilà. Je peux répondre? Bien sûr, allez-y. J'ai dit, le vin n'a pas été créé par Dieu. Mais les choses, les matières à travers lesquelles le vin est sorti, par exemple, comme la vigne, tous les fruits là, quoi, le raisin, tout ça là.
Voilà. Même chez nous ici, hein, il y a ce qu'on appelle le maïs et tout ça là. Les gens utilisent ça ici pour faire capalo, etc. Tout ça, c'est des boissons inivrantes, quoi, si tu connais pas ça. Bah, voilà. Ça pour dire quoi? C'est l'être humain sous inspiration du diable qui a sorti toutes ces choses-là. Et je vais te donner la preuve. Dans le Coran, toujours, voilà. Sourate 16, du verset 60, voilà. 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 Allah, il dit dans la sourate 16, verset 67, il dit ceci. Et des fruits du palmier et de la vigne, vous tirez une boisson enivrante et une nourriture excellente. Il y a également en cela une leçon pour des gens qui raisonnent. Donc, Allah, il dit ici, d'abord depuis le verset 11 de la même sourate, tout ce qu'il a créé pour nous, les différents fruits, etc., il a tout cité. Ben, au verset 67, il dit maintenant, vous avez, c'est-à-dire vous les êtres humains, et dit, vous avez tiré des boissons enivrantes de ces choses qu'Allah a créées pour vous, comme par exemple les fruits du palmier, de la vigne, etc. Il dit, vous avez tiré des boissons enivrantes, comme le bandji et tout ce qui va avec. Donc c'est l'être humain. Voilà, Allah il nous a donné les fruits, mais tirer maintenant une boisson enivrante de ça, ça c'est nous. C'est ce qu'Allah vient de dire. Il dit, c'est vous qui avez tiré ça, c'est pas Dieu. Voilà. Oui, vous êtes là? Je suis là, je vous écoute. En fait, j'ai mis mon micro pour ne pas faire du bruit, au fait. Je vois exactement. Maintenant, voilà. Si vous voulez savoir pourquoi les fruits qu'Allah a créés, le raisin, la vigne, toutes ces choses-là sont... Si vous voulez savoir pourquoi ça c'est autorisé à consommer, mais le vin qui sort de ça est interdit. Oui. Je donne un exemple simple. Nous savons que peut-être si vous êtes un homme marié, un homme quand tu as marié, quand tu as épousé une femme, ta femme là, c'est ta femme. Devant Dieu, elle t'est licite. Tu peux faire tous les rapports que tu veux avec elle parce que c'est ta femme. Mais quand tu as mis des enfants au monde à partir de ta femme, tu as mis des enfants au monde, cette femme-là, ses filles sont sorties d'elle. Ta femme t'est licite, mais tes filles te sont illicites. Ta femme t'est autorisée. Tu peux avoir des rapports avec ta femme, mais pas avec tes filles. Alors que tes filles sont sorties de ta femme. Donc c'est comme la vigne. Elle t'est autorisée à consommer, mais il y a quelque chose qui sort de ça. Du moment où tu as déjà sorti de ça une boisson enivrante, ce qui est sorti de ça, la boisson enivrante est interdite, mais la vigne elle-même, elle est autorisée. Donc, quelqu'un peut aller faire du bandji. Le bandji est interdit parce que c'est interdit. Donc, c'est l'exemple qu'il vient de vous donner. Il y a des choses qui sont autorisées, mais il y a d'autres choses qui sortent de la même chose qui est autorisée qui te sont interdites, comme l'exemple que j'ai fait avec ta femme. Ta femme t'est autorisée, mais ta fille qui sort de ta femme t'est illicite. Le lait maternel est autorisé pour nourrir le bébé, mais et l'urine de la maman, jamais. Alors que le lait sort de la mère, ça c'est autorisé, mais l'urine aussi sort de la mère, mais ça c'est interdit. Voilà. Merci. Ok, merci. Voilà. Donc si je vous ai bien compris, vous avez dit le vin, je suis un peu vos vidéos. J'ai regardé une vidéo où le frère Oussa Diané a fait un débat avec une femme et il a dit le fait que Dieu autorise l'homme à boire dans le vin et dans la Bible, voilà. Il a pris le verset, il a pris le passage de Proverbe 31, verset 6 à 7, si je peux lire. Voilà.
Donc, il a pris ça et il a dit que Dieu de la Bible a autorise les gens à boire pour oublier les soucis, pour un peu oublier les soucis. Donc, du coup, la Bible est forte. La Bible. Non, cette question d'Oussas Diané là. Bon, oui. J'allais te dire peut-être que Diané serait mieux placé pour te répondre. Ça fait un. Non, je viens. Oui, je viens lui expliquer. L'esprit avec lequel Diané a dit, c'est lui qui sait. Voilà. Maintenant, moi, ce que je peux dire en concernant ça, Proverbe 31, verset 6 okay. Là. Oui. Ce n'est pas un ordre de l'Éternel. C'est une dame, c'est une femme qui est en train de dire ça à son enfant. Que Diané a parlé, mais c'est pas Dieu qui autorise en fait. Et voilà pourquoi. Voilà. Et comme vous avez bien dit, vous avez dit si la femme a parlé, que Dieu n'a pas parlé, la parole se trouve dans la Bible. Et voilà pourquoi si tu bien suivi mes questions, j'ai même dit en bas que est-ce que le Coran et la Bible sont-ils, comment on appelle, véritablement la parole de Dieu, sont dans leur, comment tu as dit quoi là? Voilà, j'ai posé si ils sont dans l'ensemble de la parole de Dieu. Voilà. On va arriver là-bas. Je voulais dire simplement que on va arriver là-bas tout à l'heure. Verset 16. Vous dites quoi? La seconde question, voilà. C'est quoi? Voilà. Ma question est que si Dieu n'a pas autorisé le vin dans le Coran, pourquoi maintenant le Coran dans le paradis, au fait, le Coran nous parle du vin dans le paradis. On doit dire que le Coran nous promet le vin dans le paradis. Ok. Si je peux lire. Ouais, lisez. Voilà. Ça, je vous attends. Voilà. 47, verset 15. Alors, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, non? Oui, vas-y. Ok. Il dit, il n'en est parmi eux qui t'écoutent. Qui t'écoutent une fois sorti de chez toi. Ils disent à ceux qui ont reçu la science, qu'a-t-il dit? Tout à l'heure, ce sont ceux-là dont Allah a scellé les cœurs et qui suivent leur propre passion. Attends, non, c'est pas ça. Attends, c'est pas ça. Tu veux quoi là? Sourate 47, faut prendre le verset 15 en bas. Pas encore. Yes, c'est le verset sur la destruction du paradis, non? Oui, il parlait de lait, le vin et... C'est ça, il dit, Sourate 47, verset 15. C'est le verset 15. Prenez description du paradis. Voilà, se retrouve au paradis. C'est ma question. D'accord. C'est ça, hein. Le Coran est très clair. Et je répète, Allah a dit dans la Sourate 5, 90 à 91, à travers le vin, etc., le diable cherche à mettre entre nous l'inimitié et la haine, etc., etc. Et c'est une abomination, œuvre du diable, etc. Mais tu vois que l'accent est sur quoi? Ne soyez pas en état d'ivresse. Ça veut dire, Allah parlait de quel genre de boissons? Les boissons inivrantes, on est d'accord. Donc, ces boissons inivrantes-là, donc, y compris, je répète, c'est un vin non alcoolisé, c'est pas un vin enivrant alcoolique. Qu'est-ce qui fait qu'Allah nous autorise toutes les autres boissons? Jus de pomme, jus d'ananas, jus d'orange, tous ces jus-là, c'est parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans, c'est pas des boissons enivrantes. C'est pourquoi même dans les pays musulmans, autres quand il y a des boissons avant tout pour spécifier qu'un musulman peut boire, on écrit 0% alcoolique et autres. 0% alcool. Ou bien les personnes qui sont malades, même s'ils ne sont pas musulmans, mais qui ne consomment pas de l'alcool à cause de leur maladie, que ceux qui ont des problèmes de foie et autres, 0% alcool. Donc, est-ce que le vin du paradis et le vin de ce monde ici, c'est la même chose? Parce que pour ici, là, il y a à partir du verset
17. Sourate 56 à partir du verset 17. De lit. Ok, vas-y. Ok. Allah dit Yatufu alayhim wildanun mukhalladoun. Et parmi les habitants du paradis circuleront et dit avec des calices, des aiguillets et des coupes remplis d'une liqueur exquise. Remplis d'une liqueur exquise. Quel genre de liqueur? Le verset suivant va nous donner les détails. La yusaddaouna anha wa la yunzifun. Et dit, Allah donne les détails, la description de ce vin du paradis là. Et dit, c'est une boisson, lorsque tu prends, ils ne seront ni déprimés, il n'y a pas de dépression, ils seront ni déprimés, ni enivrés. Donc, c'est une boisson non alcoolisée qui n'a rien à voir avec le vin de ce monde. Parce que dans ce monde ici, là, l'islam autorise toutes les boissons non alcoolisées. C'est toutes les boissons qui ne sont pas susceptibles d'énivrer quelqu'un. L'islam a autorisé ça ici. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Et ce sont ces mêmes boissons non alcoolisées. Nous allons procéder. D'accord. Voilà, nous allons avancer. Ok. Voilà. Parce que j'ai posé la question sur la première question sur le vin à cause de la vidéo du frère Ustadiane. Voilà. Donc maintenant, ma deuxième question est la suivante. Est-ce que la Bible et le Coran sont-ils dans la totalité la parole de Dieu? Ok. J'ai un petit creux là. Voilà. La question qui est là. J'ai dit ça en direct. Je disais que... En ce qui concerne le Coran, je commence par là parce que c'est mon livre saint. Le Coran est entièrement la parole de Dieu, il n'y a pas de débat. C'est le seul livre à la surface de la terre qui ne contient aucune incongruité, aucune ambiguïté, également aucun être humain sans ambiguïté. C'est dans le Coran que tu auras des réponses sur le but de la création de l'être humain sans ambiguïté. Et je répète, je pèse mes mots. C'est dans le Coran seul que tu auras la réponse. Par exemple, sur comment on appelle, la cause pour laquelle ou le but pour lequel l'être humain a été qu'un verset dans le Coran qui peut amener l'être humain à douter de son authenticité en tant que parole de Dieu. Et il y a plein que sa prophétie s'est pas réalisée, c'est un faux prophète. Mohammed a prophétisé alayhi salatu wassalam et excuse-moi que c'est la même chose. Ce qu'il a dit, c'est ce qui s'est passé. Il a prophétisé, par exemple, il a regardé sa fille lorsqu'il devait mourir et il a prophétisé sur la mort de sa fille qui devait le suivre quelques mois après. Le temps qu'il a donné, etc. et tout, ce temps étant écoulé, effectivement, sa fille l'a suivi, la prophétie s'est réalisée. Et il a prophétisé non seulement sur des choses qui sont déjà réalisées à son temps, sur des choses qu'il a fait et puis ça s'est réalisé, etc. Maintenant, concernant la Bible, Allahu Akbar. Concernant la Bible ne serait-ce que il y a des réponses qui sont pas dans la Bible. Le but de la création de l'être humain, la chose la plus importante pour l'être humain, c'est de connaître au moins le but de sa création. La Bible n'en parle pas. La Bible dit que Dieu a incité David à faire quoi? À compter les combattants d'Israël. Dans 2 Samuel 24, dans 1 Chronique 21 premier, on dit c'est Satan, le diable qui a incité David. La question qu'on se pose, entre Dieu et Satan, qui a incité David à dénombrer les combattants d'Israël? C'est une contradiction flagrante dans la Bible. Bien. Est-ce que Dieu peut se contredire? Non. Bon. On va continuer encore. Quand il a dit il n'est pas fils d'un homme, il a dit aussi pourquoi il n'est pas fils d'un homme.
Et il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour me repentir. Je répète, repenti d'avoir créé l'homme. Il y a problème. Non seulement c'est déjà une contradiction avec Nom 23, 19 qui dit l'éternel Dieu ne peut pas se repentir. Genèse 6, l'éternel Dieu s'est repenti. C'est déjà une contradiction flagrante. Et deuxièmement encore, quand quelqu'un se repent, ça veut dire, donc, ça encore, voici. Bon, en fait, il y a tellement de contradictions que je sais pas, voilà. Il y a tellement, mais comme la question n'est pas sur les contradictions de la Bible eux-mêmes, il y a ceux qu'on appelle les catholiques. Dans leur Bible, ils ont 73 livres. Et après, tu vas aller trouver les protestants, ceux qui ont protesté contre l'église catholique. Ils sont venus enlever 9 livres dans les 73 livres là et puis ils ont jeté 9 livres dedans pour jeter en disant que les catholiques ont ajouté 9 livres à la parole de Dieu, que c'est des livres apocryphes. C'est pourquoi si tu donnes la Bible d'un catholique à un protestant, il ne va pas vouloir prier Dieu avec. Il dit c'est pas la véritable Bible. La parole de Dieu qui n'existe même pas dans les textes originaux. Eux, ils vont créer ce qu'on appelle la tradition du monde nouveau, la Bible tradition du monde nouveau. Eux, dans leur Bible, là, quand tu prends Marc, chapitre 16, ça, c'est pas parole de Dieu. Vous voyez, entre les chrétiens eux-mêmes, chaque groupement de chrétiens a sa Bible et dit que la Bible des autres, là, il y a non seulement des erreurs dedans, il y a des ajouts qui sont pas la parole de Dieu, etc., etc. Donc, nous, les musulmans, là, on est qui, nous? Au niveau de la tradition du Coran, il y a plusieurs traditions du Coran qui existent, il n'y a pas de problème. N'importe qui peut traduire le Coran comme il veut. Mais il y a, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un seul Coran, il y a une seule version, mais plusieurs traditions. Tel que chacun a compris, c'est pas le même nombre de livres. Ceux-là, ils ont 81 livres là-bas, ceux-là, ils ont 5 livres ici, ceux-là, ils ont 73 livres, ceux-là, ils ont 66 livres, ceux-là, ils ont... Chacun a pour lui, et chacun pense que c'est pour lui qui est la parole de Dieu. Donc, nous, musulmans, nous reconnaissons qu'il y a des paroles de Dieu dans la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et les chrétiens... Nous savons que dans la Bible, il y a la parole de l'homme. Il y a la parole de l'homme et la parole de Dieu. C'est ce qui est différent du Coran, comme vous le dites. Bien. Ma question est la suivante. Si le Coran est dans sa totalité la parole de Dieu, il était déjà mature, il était encore grand, avant que Dieu ne fasse descendre sur lui le Coran. Pourquoi sa vie et la vie de sa femme Aïcha se trouvent dans le Coran? Si le Coran est vraiment là, dans sa totalité la parole de Dieu, la question est là. Tu peux me montrer la vie du prophète et la vie de Aïcha dans le Coran? Toi, tu peux me montrer? Je te pose la question. Il dit, tu peux me montrer ça dans le Coran où on parle de la vie de Aïcha dans le Coran? Si tu me donnes, j'ai pas de deux personnes. C'est ce que je suis en train de dire. Il dit, est-ce que les guerres que le prophète Mohammed a fait ne se trouvent pas dans le Coran? Dis-moi oui ou non. Là, je te dis, je dis oui ou non, il n'y en a pas. Si les guerres que le prophète a fait, si c'est dans le Coran, quoi? Oui, si il n'y en a pas dans le Coran. Les batailles, je dis les batailles. Comme toi, c'est des choses qu'il a menées, c'est des actions qu'il a faites dans son apostolat, quand Dieu l'a choisi comme prophète, c'est des actions qu'il a posées, etc., dans le service de Dieu, etc. Mais est-ce que tu as dit clairement devant tout le monde la vie de Aïcha du prophète? Ok. Aïcha comme ça, elle n'a pas fait bataille. Il y a quoi concernant Aïcha dans le Coran de sa vie? Faut me dire ça. Reconnais que c'était une erreur. Repose maintenant question sur les batailles, on va avancer. Reconnais que c'était une erreur. C'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-moi. Je suis resté sincère avec toi. Je réponds tranquillement à tes questions, etc. Et si tu as commis une erreur, tu la reconnais. Tu as dit, la vie du prophète et de Aïcha est dans le Coran. Si c'est la parole de Dieu, pourquoi? J'ai dit non. Montre-moi le passage où la vie de Aïcha et du prophète était dans le Coran. Tu me dis non. Et les batailles du prophète, c'est pas dans le Coran. Non, on parlait pas de batailles d'abord. Les batailles sont pas sa vie. Les batailles sont il a fait combien de batailles même?
Mais regarde sa vie, ça fait 60 ans. Est-ce que la vie de Aïcha est dans le Coran? Est-ce que la vie de Aïcha est dans le Coran? C'est ma question. Est-ce que le nom de Aïcha n'est pas mentionné dans le Coran? Est-ce que la vie de Aïcha est dans le Coran? Maintenant, tu vas me donner le verset aussi où son nom est cité. En fait, tu es en train de te couler pour aller même toi-même seulement. Tu me donnes où son nom est cité. Où son nom est? Aïcha dans le Coran, où est son nom? Il fallait que nous finissons dans la bonté, ok? Arrête de comment appelle, de crier à haute voix. Tu vois, nous allons le doucement. Attends, s'il te plaît, attends, Franck, attends, s'il te plaît. Avec tout le respect que j'ai pour toi, faut pas me parler comme ça, faut te calmer. Jusqu'à preuve du contraire, je suis honnête avec toi, je t'ai respecté, c'est moi qui te donne rendez-vous, je t'appelle dans mon live pour te donner des réponses à tes questions. Et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, je suis resté sincère. On ne parlait pas de bataille, tu dis leur vie. Quand on parle de la vie de quelqu'un, il y a toute sa biographie. Alors que ça, c'est pas dans le Coran. Ça fait un. Deuxièmement, il t'a dit, bon, si tu veux essayer de te rattraper pour le prophète en disant, bon, c'est bataille, ok. Et Aïcha qui n'a pas fait de bataille, où est elle sa vie dans le Coran? Tu me dis, son nom n'est pas cité. Tu as vu son nom où? Montre-moi également son nom. Tu me dis, je crie pas, hein. Je suis en train d'insister sur ce que je dis. Comme je vous l'ai dit, au début, je vous ai dit que moi, je vous suis. Voilà. Mais ce que je sais, peut-être que si ce n'est pas dans le, peut-être que je me dis trompé que ce n'est pas dans le Coran, peut-être que c'est dans les hadiths, à ce que je sache. Mais, voilà, j'insiste. Peut-être que j'ai dit que ça et la vie de Aïcha se trouve dans le Coran. Là, il n'y a pas de problème. J'insiste en disant que vous avez parlé le Coran est la totalité de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai mentionné ces deux personnalités. Vous voyez. Donc si la vie de Aïcha me dit maintenant, mon frère, montre-moi dans le Coran où ça se trouve. Moi, j'ai posé seulement la question, pourquoi les vies se trouvent dans le Coran? Naka me dit, ah frère, les vies ne sont pas dans le Coran, mais c'est dans les hadiths. Il dit, il n'y a pas de souci. Et nous, du prophète se trouve dans le Coran, si le Coran est dans sa totalité la parole de Dieu. Voilà. Peut-être que j'ai dit la vie de Aïcha est dans le Coran. Pourtant, c'est dans les hadiths. Une erreur. Parole de Dieu. J'aimerais savoir d'abord, y a-t-il la vie du prophète de Aïcha dans le Coran? Tu aurais eu ma réponse. C'est une question, j'allais répondre. Avant, s'il avait dit oui, tu allais me dire maintenant, voilà. Mais pourquoi il y a la vie maintenant du prophète d'Aïcha dans le Coran? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tu n'as pas demandé, tu as affirmé. Si le Coran est la parole de Dieu, pourquoi il y a la vie d'Aïcha? Donc c'est comme si toi tu as vu la vie. Moi aussi, je n'ai jamais. Il n'était pas parce que l'Éternel a parlé des batailles que ces prophètes ont fait là dans la Bible, que c'est faux. Les prophètes l'ont inventé parce que Dieu, non. Nous, on n'était pas là-bas quand le prophète a fait ses batailles. Donc, le prophète de son vivant, il a fait ses batailles. Allah en a parlé de certaines batailles dans le Coran, pas toutes. Je parle par exemple de la sourate Ahzab, qui parle de la dernière, la plus grande de toutes les batailles. Il a fait les batailles et les batailles, Allah a décidé de les mettre dans le Coran, certaines en tout cas, pour que ça serve de leçon et d'enseignement, parce qu'il y a des leçons de moralité dans ces batailles. Ces batailles ont été enseignées et il y a eu des leçons de moralité à tirer. Comme par exemple le verset dans la sourate 3, je crois à partir du verset 140, surtout Allah dit, Wama parti, y compris les Moussa ibn Omer, etc. L'apôtre du prophète qui s'appelle Moussa ibn Omer, qui tenait l'étendard à ce jour des musulmans, était tombé. Et lorsqu'il est tombé, lorsque les mécréants ne faisaient que donc le frapper avec le coup de sabre, il répétait seulement Wama Muhammad illa Rasul kad khalat min qablihi rusul. Il dit Muhammad n'est qu'un messager et des messagers sont passés avant lui. Et Allah a pris cette phrase-là et il a fait ça un verset coranique. Donc, quand tu vas maintenant à l'enseignement, tu tires beaucoup de leçons de moralité, beaucoup de leçons, donc, etc., etc. Voici un peu ça. Maintenant, Allah, il n'a pas mis ces batailles-là pour que nous, on se lève pour aller faire des batailles. Hein. Je pèse mes mots. C'est des choses qui sont déjà passées. Je prends par exemple comme l'ouverture de la Mecque. Quand le prophète est rentré, le jour il sortait, il est sorti clandestinement de la Mecque avec ses apôtres et autres. L'armement, quoi, tout. C'était une rentrée fracassante, déchirante. Hein? Pas n'importe quelle rentrée. Quand il rentrait ce jour à la Mecque, là, il était en position de force. Contrairement au jour où il sortait. C'est-à-dire, il avait la possibilité de marcher, tuer tous les Mecquois. C'est-à-dire que les dépouiller même de tout. Leur vie, tout. Mais là,
Mais quand lui rentrait, les gens pensaient qu'il allait venir se venger. Et quand il rentrait, il avait la possibilité, parce qu'il était maintenant fort militairement, il avait tout, c'est-à-dire que toute sorte d'armée pour pouvoir marcher sur la Mecque, tuer tous les mécréants. Mais il a fait quoi? Il a répondu au mal par le bien. Les gens se sont convertis par milliers à l'islam. Donc, voici un exemple que je te donne. Si Allah parle, par exemple, de ça comme ça, voilà. Donc, voici un peu ce que je te donne. Mais la vie du prophète n'est pas citée dans le Coran. Et puis, ce que je vais ajouter, s'il te plaît, ce que je vais ajouter, si le Coran même là, si c'était pas la parole de Dieu, que le prophète voulait mettre sa vie ou bien d'autres choses dedans, on aurait trouvé non seulement lui-même sa vie, sa femme, ses enfants, ses épouses, mais ce qui est bizarre, c'est plutôt la vie de la maman de Jésus et de Jésus qui sont bien racontés dans le Coran. Ni sa maman, ni son papa, rien. Mais on voit l'histoire de Jésus, sa maman et tout ça. Ça prouve ici que le prophète n'était pas venu chercher, non. Il n'est pas venu inventer quelque chose pour sa famille pour avoir la gloire. Sinon, c'est lui-même les membres de sa famille qu'il allait mettre. Et non, Jésus, sa maman, etc. et d'autres personnes. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. En fait, j'ai posé juste la question. Avant, la bataille a été menée après le Coran. Je ne sais pas pourquoi maintenant ces batailles-là se retrouvent dans le Coran. Parce que souvent quand je regarde les vidéos, on dit que le Coran a été descendu par une révélation. Voilà, donc c'est-à-dire le Coran est descendu par une révélation. Donc quand le Coran est descendu, l'homme n'est pas prophète, c'est après avoir reçu qu'on appelle le Coran. C'est pendant la révélation du Coran. Ce n'est ni avant ni après. C'est pendant. Parce que le Coran a été révélé sur 23 ans. Le Coran n'est pas descendu comme un seul livre qui a quitté au ciel pour nous tomber au bout. Non. Le Coran est descendu verset par verset, passage par passage, paragraphe par paragraphe. C'est-à-dire que le prophète, à 40 ans, quand il a reçu la première révélation, il y a eu les 5 premiers versets de la sourate 14. Pendant la bataille de Houd, là, il y a des versets qui ont été révélés. Après la bataille, juste après la bataille, il y a des versets qui ont été révélés. Avant la bataille, il y a des versets qui ont été révélés. La bataille de Badr, avant la bataille de Badr, il y a des versets du Coran qui ont été révélés. Après la bataille de Badr, il y a des versets qui ont été révélés. Pour dire quoi? Juste après la bataille, Allah a révélé des versets au prophète pour dire, ceux qui ont participé à la bataille de Badr avec toi, dis-leur, apporte-leur la bonne nouvelle que moi, Allah, ils sont tous recensés et de 1 heure de temps. Voilà, si oui, moi, je voudrais te dire merci beaucoup. Ouais. Vous avez parfaitement répondu à toutes mes questions sans aucune fois m'offenser. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour vos disponibilités. Voilà. Merci beaucoup et j'ai tout compris. Merci beaucoup à vous. Ok, mais moi j'ai une question, une seule seulement. Oui. Pourquoi tu veux pas devenir musulman par exemple? Pardon? Pourquoi toi tu veux pas devenir musulman par exemple? Ben, je sais pas. C'est pas encore. C'est pourquoi je pose juste des questions pour savoir plus. Tous les internautes, tous ceux qui nous suivent sur Facebook comme sur YouTube, j'espère que vous allez bien. On n'a pas du Facebook et TikTok. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas en forme. Pour ceux qui me connaissent, quand on me pose des questions, comment je suis aujourd'hui, la faim est sur moi. Depuis le matin, il n'y a pas mangé. J'ai faim. Donc, quand j'ai commencé à parler là, la parole là, c'est pas bon. Ça a creusé en même temps. Donc, vous voyez, ça